verset 21. Jésus, dont la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sortit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. La Bible nous dit ceci dans le texte d'Apocalypse qui va aussi être un texte qui va compléter le premier texte qui a été lu. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure et je viendrai te surprendre. » Alléluia. Apocalypse dit ceci, c'est la lettre Paul. Paul écrit aux églises. Nous pensons généralement que c'est une lettre qui a pour objectif parler aux églises dans des futurs lointains. Or, c'est un texte qui est d'actualité. Et il dit ceci, en fait, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Est-ce que tu peux dire tu passes pour être vivant, mais tu es mort? Vous savez, c'est bizarre, hein? Ce texte révèle que nous pouvons être dans l'activité, nous pouvons être en mouvement, mais nous pouvons être morts aussi. Alléluia. Et tu en réalité tu fais des œuvres, tu es en activité, peut-être que tu pries, tu viens à l'église, tu es peut-être en relation avec les gens, mais en réalité Dieu qui connaît tout voit quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'a plus d'activité, quelqu'un qui n'est plus vivant, quelqu'un qui n'a plus de soif, quelqu'un qui ne veut plus accomplir ce que Dieu veut dans l'excellence. Il dit tu passes pour être vivant mais tu es mort. Ça c'est dangereux de passer pour être vivant alors qu'on est mort. C'est-à-dire on peut faire plein de choses qui vont influencer notre conscience pour faire croire qu'on est vivant. Mais en réalité, devant le Seigneur, Dieu voit une véritable séparation. Amen. Et il dit tu passes pour être vivant. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis, il y a des versets bibliques que tu utilises, il y a une expression de louange que tu peux aussi libérer, il y a une attitude d'expression associée à l'église que tu manifestes, mais en réalité, il y a une mort qui est là.
Et lorsqu'on parle de la mort dans les choses de Dieu, on ne parle pas d'une mort physique, mais on parle de quelqu'un qui est séparé de Dieu. Qui est séparé en fait des choses associées à Dieu. C'est ça la mort. Parce que souvent on dit tu passes pour être vivant mais tu es mort et on se voit inactif. Non, c'est une réalité en fait spirituelle. Ça veut dire que en réalité pour Dieu, tout ce que nous pouvons produire, nous le produisons, mais en fait nos œuvres sont des œuvres mortes. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où nous marchons énormément par l'apparence. Nous utilisons la forme, nous renions la force. Alléluia. Nous utilisons le langage, mais nous sommes loin des réalités de ce que nous pouvons exprimer. Et à chaque fois que nous faisons ça, nous passons pour les vivants alors que nous sommes morts. Alléluia. Et là, l'apôtre Jean écrit, il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant ton Dieu. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Il dit, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la. Alors il veut réveiller sa mémoire. Il dit, écoute, rappelle-toi comment tu as entendu. Rappelle-toi ce que tu as expérimenté lorsque tu étais en contact de la parole. Et ensuite, répands-toi. Ça veut dire, change d'attitude. Change d'attitude. Et lorsque tu changeras d'attitude, la Bible dit, garde ça. Alléluia. Et il dit, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça veut dire que tu vas connaître la décadence. Alléluia. Mais en étant surpris en fait du mouvement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à quelqu'un, je veux être vivant. Alléluia, nous voulons être vivants, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons être vivants, nous ne voulons pas être morts, nous ne voulons pas passer pour des gens vivants mais morts. Des gens en activité mais séparés de Dieu. Des gens souriants mais détruits. Des gens n'ayant manifestant une expression de faim de Dieu, mais dans les coulisses, aucune faim, aucune soif, aucun désir. Parce que nous pouvons manifester la faim, le désir, acclamer, dire oui, gloire à Dieu, mais dans les coulisses, en fait, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Il dit, rappelle-toi comment tu as entendu la parole. Garde-la. Répands-toi. Sois vigilant. Change d'attitude. Adopte une autre mentalité. Oriente-toi maintenant dans la direction de Dieu. Mais ne reste pas mort. N'utilise pas des expressions, une attitude qui peut te mentir à toi-même. Mais sois conscient que oui, la mort c'est la séparation. Vous savez, lorsque vous avez du mal à rentrer dans la présence de Dieu, vous avez du mal à aller à l'église, vous avez du mal à lire la Bible, ça devient comme un fardeau, ça devient comme difficile. Ce sont les signes de la mort. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La Bible nous dit ceci, et c'est là où je vais orienter mon message. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 dit, 1 Corinthiens 13 va nous dire ceci, et nous apprécions ce texte qui pour moi est l'hymne des chrétiens. Il dit, quand je parlerai, 1 Corinthiens 13 verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le temps de prophétiser la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il dit au verset 4, l'amour est patient et l'amour est plein de bonté. Et nous voyons en fait une définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en réalité que celui en fait qui ne marche pas dans l'amour, il n'est rien. Et si vous êtes rien, c'est que vous êtes mort. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, celui qui est rien, c'est celui qui n'existe pas, celui qui n'est pas en mouvement.
celui qui n'est pas dans l'activité. Et là, bizarrement, Paul est en train de décrire plusieurs choses. Il parle d'un homme ayant de la connaissance. Il parle des hommes ayant même la capacité d'avoir la foi. Il parle des hommes ayant la capacité de connaître les différents mystères de Dieu. Mais il dit, avec toutes ces choses-là, si l'amour ne réside pas dans ce qu'il fait, il n'est rien. Il n'existe pas. Amen. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. 1 Corinthiens 13 nous parle en fait qui est vivant. Celui qui est vivant, c'est celui qui va marcher en fait dans l'amour. Parce qu'il dit ceci, tu peux opérer, faire tout ce que tu veux. Mais s'il y a une absence d'amour à l'intérieur de toi, tu es séparé de Dieu et tu es mort. Est-ce que l'église, vous m'entendez? La mort est l'expression en fait de l'absence de la manifestation de l'amour de Dieu en nous. Il dit tu peux tout faire en fait, mais si l'amour n'est pas visible, en fait, tu es séparé de Dieu. Apocalypse 2, verset 4, il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de où tu es tombé. Il dit ceci, souviens-toi donc où tu es tombé et répands-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. Vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous laisse toujours du temps, mais Dieu nous donne des orientations. Et là il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Mon problème en fait, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, bien-aimés, s'il n'y a pas d'amour, en fait, nous sommes vivants devant les gens, mais nous sommes morts devant Dieu. Alors si nous voulons être vivants devant Dieu, nous devons comprendre que l'amour doit être la base de tout ce que nous devons produire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Alléluia. L'amour doit être la base de ce que, bien aimé, nous pouvons produire et faire. Si l'amour n'est pas la base, si l'amour n'est pas au centre, nous sommes des morts vivants. Mais nous sommes séparés de Dieu. Parce que nous allons voir que l'amour et la nature par excellence sont faites de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 24 nous dit ceci. Au verset 12. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Il dit ceci que beaucoup vont perdre la foi. Et l'absence de la foi va amener à ce que l'amour de plusieurs refroidira. La foi, c'est quoi? C'est croire en ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Il consiste à comprendre qu'à un moment donné, les gens ne marcheront pas dans la parole de Dieu, et l'absence de marcher dans la parole de Dieu refroidira l'amour. Parce qu'en réalité, l'amour est activé par la foi. L'amour est activé par la foi. C'est-à-dire quand quelqu'un a foi, quand quelqu'un croit en ce que Dieu dit, cette personne-là va marcher dans l'amour. Voilà pourquoi en fait il y a une relation dans les derniers temps entre la foi et l'amour. La foi, beaucoup perdront la foi, et la perte de la foi amènera à ce que l'amour de plusieurs se refroidira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous ne voulons pas faire partie de ces personnes qui avancent dans la vie sans comprendre que l'amour est quelque chose d'essentiel. Parce que l'une des clés de l'adversaire, c'est de faire croire aux chrétiens, au peuple de Dieu, qu'il est possible pour lui d'accéder à un niveau supérieur de sa vie, vivre sa destinée sans vivre dans l'amour. Or, il est impossible pour chacun d'entre nous d'atteindre l'objectif de Dieu si nous ne vivons pas dans l'amour. Alléluia. La vie chrétienne est un parcours, c'est vrai, individuel mais collectif. C'est comme une équipe de football. Amen, amen. Il y a une équipe, nous gagnons tous ensemble. Alléluia. Mais lorsque nous gagnons ensemble, il y a aussi une distinction dans la manière dont nous jouons. Amen. Mais nous sommes tous là ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous jouons ensemble, nous avons besoin les uns des autres. Et au travers ce collectif, maintenant notre particularité se distingue. Est-ce que quelqu'un me suit?
Voilà pourquoi je ne peux pas dire je viens à l'église que pour Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois je dis ça, en fait je suis éloigné de Dieu. Parce que lui-même dit, tu ne peux pas dire que tu m'aimes alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans un parcours individuel mais collectif. Nous sommes dans un collectif et dans ce collectif, nous marchons avec une spécialité associée à notre vie. Mais il est impossible de dissocier. Je ne peux pas dire je viens à l'église que pour Dieu. C'est faux, c'est un mensonge. Parce que Dieu dit, tu vois ton frère qui est là, tu n'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne me vois pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que vous savez, la Bible dit ceci, oui, nous sommes dans les derniers jours. Beaucoup perdront la foi. Beaucoup perdront la foi. Beaucoup diront, ah, les églises, les relations, ce n'est pas la peine. Mais en réalité, tu es en train de te tromper. Il y a une puissance d'aveuglement qui est là. Parce que tu ne pourras jamais opérer dans la plénitude de Dieu si tu ne comprends pas en fait que ta destinée est associée à plusieurs personnes. Voilà pourquoi Paul dit dans Ephésiens 3, verset 16, si nous voulons découvrir l'amour de Jésus-Christ dans sa largeur, hauteur, longueur, profondeur, nous devons manifester l'amour ensemble. Ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit est accessible simplement lorsque il y a une relation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je ne sais pas comment tu peux vivre l'amour si tu es simplement avec des meubles chez toi. Alléluia. Ou avec ta télé chez toi. Je ne sais pas comment tu vas prouver que tu aimes. Parce que l'amour en réalité ne se définit pas, mais l'amour s'exprime. Et pour s'exprimer, nous avons besoin des individus. Nous avons besoin de certaines connexions pour réellement voir si l'amour de Dieu est à l'intérieur de nous et si nous vivons cet amour. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort pourquoi? Tu fuis les relations. Tu es mort pour toi. Tu n'as pas compris que la vie est associée à l'amour. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le pasteur André nous a enseigné sur comprendre Dieu pour vivre la puissance. Comprendre Dieu pour vivre la puissance. Lorsqu'on parle de comprendre, savoir, un savoir, une connaissance sur quelque chose, une connaissance sur Dieu, un savoir sur lui. Alléluia. Il y a en réalité, si tu comprends Dieu, tu vivras la puissance. Mais si tu ne comprends pas, il est difficile pour toi de voir la puissance. Alors on a pris le texte dans Matthieu 5, 21, et puis elle nous a parlé de Jairus, comment Jairus était riche, comment Jairus avait une position et qui est venu voir Jésus vraiment à la dernière minute par rapport à cette femme qui perdait du sang. Alléluia. Elle nous a expliqué comment Dieu va permettre à Jairus de voir la guérison de cette femme qui perdait du sang parce que Dieu voulait l'éduquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Comprendre Dieu pour vivre la puissance. Alors moi, j'accentuerai sur Jésus. Je poserai mon regard sur lui pour dire la réalité. Ce qui a amené Jésus non seulement à aller chez Jairus, non seulement à bénir cette femme, c'était l'amour qu'il avait pour l'humanité. Alléluia, c'est l'amour qui lui a conduit en fait, après qu'il ait prié pour cette femme qui perdait du sang, il y avait une foule qui était autour de lui. Mais malgré ça, il n'arrête pas en fait son activité. Il va vers cette jeune fille qui était malade et il apporte la guérison. En fait, il révèle l'amour fait chair au travers en fait Jésus. Ça veut dire si je veux comprendre la puissance, je dois comprendre Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Jésus dans ce texte, dans Matthieu 5, Marc 5, verset 21, il nous démontre simplement son amour. Dieu dit, depuis le commencement, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. J'ai dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire, si je veux comprendre Dieu, je dois comprendre que l'aspiration de Dieu, c'est que je sois à son image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sois à son image, mais que je sois à sa ressemblance. Quelle est sa ressemblance si ce n'est son caractère? Et le caractère que Dieu a par excellence, c'est l'amour. Il y a quelqu'un, c'est l'amour. C'est le caractère de Dieu par excellence. C'est l'amour qui manifeste. Et lorsque, bien aimé, nous sommes vivants, nous marchons dans l'amour. C'est son caractère par excellence. Comprendre Dieu pour vivre la puissance, je le comprends. Et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il m'enseigne, il m'enseigne de refléter son image et sa ressemblance. Il m'enseigne de fonctionner en fait comme lui, de faire ce qu'il a fait. Si je comprends ces choses-là, il est possible pour moi de libérer la puissance. Parce qu'en réalité, la
L'amour est la plateforme par laquelle Dieu passe pour commencer à opérer. Il est difficile pour moi d'avoir de l'impact, de l'influence, de l'impact. Alléluia. Lorsque je parle d'impact, je parle de choses qui durent. Alléluia, pas une étoile filante, mais une étoile qui demeure. C'est ça l'impact. C'est quelque chose qui traverse les générations. Et si je veux permettre à ce que je produis traverse des générations, j'ai besoin, bien aimé, dans ce que je fais, constamment mettre l'essentiel qui est l'amour. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Je dois vivre l'amour, comprendre Dieu. Pour vivre la puissance, je le comprends, je l'écoute, je lis la parole et il dit il faut absolument que je sois comme lui. L'une des raisons pour laquelle vous avez reçu le Saint-Esprit ainsi que moi, c'est pour être comme lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je ne vois pas l'intérêt de recevoir le Saint-Esprit si je ne marche pas dans la différence. Le Saint-Esprit que j'ai reçu me permet de refléter Christ. Si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, ok, je ne peux pas aspirer à être comme lui. Mais si le Saint-Esprit habite en moi, alors je dois faire les œuvres qu'il a fait. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit qu'il avait, l'esprit de Christ. Christ veut dire ouin. C'est ça que ça veut dire. Ouin. Messie veut dire ouin. Et nous sommes ouin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons marcher comme Christ. Ce que Jésus-Christ fait, je peux le faire aussi. Je peux le faire aussi. Je peux aussi marcher dans l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour parler en langue. Alléluia. La langue va activer ces choses-là. Mais le Saint-Esprit est là pour nous permettre, bien aimés, de pouvoir transporter la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fruits de l'Esprit, c'est la nature même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. C'est lui-même. C'est son caractère qui s'exprime. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la manifestation des dons. Alléluia. Le caractère même de Dieu, la nature même de Dieu se trouve dans les fruits de l'esprit et même pas encore dans les dons de foi, les dons de guérison. Alléluia. Ce sont des expressions, mais l'essence même de Dieu se trouve là. Et pour vivre la puissance et demeurer, nous avons besoin de ces fruits, de ce caractère. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia, bien aimé, c'est très important. Parce que nous pouvons être dans l'église et marcher, mais pas rechercher la ressemblance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église on peut trouver plusieurs choses. On peut trouver la jalousie, les comparaisons. Alléluia. L'envie, toutes ces choses à l'intérieur. Or ces choses ne sont pas les choses que Dieu veut que nous puissions transporter. Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels. Vous êtes encore bébés parce qu'au milieu de vous, il y a de la jalousie et des envies. En réalité, il y a une dimension de la parole que vous ne pouvez pas transporter. Alléluia. Or la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dont nous devons acquérir, de certaines choses dont nous devons opérer dans la puissance. Dieu ne nous parle pas. Alléluia. Parce que nous sommes encore bébés. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels. Je vous ai donné du lait. Or, la parole transporte la vie et la puissance. Il dit aux Corinthiens, en fait, je transportais certaines paroles qui avaient peut-être pour objectif vous amener plus loin. Mais je n'ai pas pu vous donner ça parce qu'au milieu de vous, il y a encore des bébés. Au milieu de vous, il y a encore de la jalousie. Alors c'est difficile pour moi de pouvoir vous communiquer la parole. Le psalmiste dira une chose. Ils ont, non c'est 1 Samuel, il dit ceci, ils ont rejeté la parole, alors je les ai rejetés. Saül a dit ces choses, Samuel a dit ces choses à Saül. Puisque tu as rejeté la parole, alors je te rejette aussi. Alléluia. Et en réalité, les Corinthiens ont rejeté la parole par leur comportement. Et lorsque vous rejetez la parole de Dieu, vous restez dans l'ignorance et il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas accéder. Ah oui. Amen. Comprendre Dieu et vivre la puissance. Il dit, j'ai pas pu vous parler. J'ai pas pu vous parler. Il y a trop de querelles, j'ai pas pu vous parler, il y a trop d'amertume. J'ai pas pu vous parler, il y a trop de compétition. J'ai pas pu vous parler, j'ai pas pu. Jésus a dit à ses disciples, il y a des choses que je voudrais vous donner, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Quand le Saint-Esprit
Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur moi. En fait, il y a des choses, je ne peux pas trop vous parler parce qu'en fait, votre nature ne me permet pas de pouvoir vous transmettre ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans les apôtres, il y avait des disputes. Dans les apôtres, il y avait de la compétition. Jean-Jacques pensait qu'ils étaient les meilleurs. Un voulait être à droite, l'autre voulait être à gauche. Alléluia. Thomas prenait la tête à tout le monde. Il ne voulait pas croire ce que les gens disaient. Il était dans son truc. Il y avait des problèmes. Ils étaient dans la chair. Voilà pourquoi Jésus va leur donner certaines informations. Mais il y a d'autres, il dit, vous ne pouvez pas recevoir ça dès maintenant. Parce que lorsque vous allez recevoir ça lorsque vous aurez le Saint-Esprit. C'est trop charnel en fait. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le problème, si je rejette la parole, je rejette ma destinée. Si je rejette la parole, je rejette ma destinée. Et je n'ai pas envie de rejeter ma destinée. Je veux vivre la puissance. Dis à quelqu'un, je veux vivre la puissance. Dis à quelqu'un, je veux vivre la puissance. Sur cette terre, je vivrai la puissance. Amen. On verra Christ au travers ma vie. On verra Christ au travers ma vie. On le verra. Ma vie va compter. Ma vie va compter. On verra Jésus au travers ma vie. Comprendre Jésus pour vivre la puissance. Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Dans Marc 5, il nous enseigne simplement l'amour. C'est l'amour qui pousse Jésus à suivre Jairus alors que Jairus vient lui imposer des choses. Il dit, viens, suis-moi, impose les mains à mon enfant et mon enfant sera guéri. Non, tu dois d'abord demander s'il te plaît. Tu vas d'abord demander si j'ai le temps. Mais tu ne viens pas m'imposer. Mais malgré qu'il impose, Jésus-Christ suit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus suit. Et il y a une femme qui est là qui le touche. La femme commence à avoir peur parce qu'elle sait qu'elle n'avait pas le droit. Jésus ne la condamne pas. Qu'est-ce qui conduit à Jésus à ne pas la condamner? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et dans son parcours, c'est ce qu'il expérimente. Les gens viennent et commencent à crier. Ils disent à Jairus, hé, laisse, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Jésus, lui, ne craint pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient, il le protège. Alléluia. Face aux expressions des gens. Qu'est-ce qui le conduit à faire ça? C'est l'amour. Il ne craint pas. Ta fille, elle dort simplement. Laisse parler les gens. Ne crains pas. Alléluia. Tout ça est motivé. Comprends. Tu dois comprendre. Comprends comment il fonctionne. Comprends. C'est l'amour. C'est l'amour. Je peux faire tout, mais si j'ai pas l'amour, c'est compliqué pour moi, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Galates 5, verset 22, ceci, mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Galates 5, verset 20, la Bible dit, la loi de l'Esprit anéantit la loi de la mort. La loi de l'Esprit, c'est l'expression de ce que je suis en train de vous dire. La loi de l'Esprit, c'est l'expression de ce que je suis en train de vous dire. La loi de l'Esprit n'est pas la démonstration de la puissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et s'il y a une classification dans la loi de l'Esprit, c'est ça. Et il dit, si quelqu'un marche dans ces choses-là, il anéantit la loi de la mort. Alléluia. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais pour être vivant, j'ai besoin de marcher selon ça. Et lorsque Paul écrit, il y a une classification, il met l'amour en premier. Alléluia, dit, il met l'amour en premier. En réalité, il dit, je ne peux pas commencer quelque chose s'il n'y a pas d'abord l'amour. L'amour doit être la plateforme. Une fois qu'il y a l'amour, les autres, je peux mettre. Mais si la base, ce n'est pas l'amour, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, comprendre notre Dieu pour vivre la puissance. Et il me demande quoi? Tu passes pour être vivant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié la soif. Tu as oublié le zèle que tu avais. Tu as oublié la connexion que tu avais avec Dieu. La soif qui découlait de ton attitude, ta capacité à te repentir, ta capacité à pardonner, ta capacité à avancer, ta capacité à progresser, ta capacité à chercher Dieu dans la présence de Dieu, ta capacité à prendre des temps de jeûne pour Dieu, ta capacité simplement à marcher, à avoir faim de Dieu, ta capacité à avoir soif de Dieu. Tu dois te souvenir de tes premiers pas et retrouver cette dynamique pour vivre la puissance. Souviens-toi comment tu courais, comment tu lisais la Bible, comment tu chantais, comment tu étais capable d'affronter tous les défis à cause de ce qui est à l'intérieur de toi.
Paul dit en fait, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, aucune tribulation, parce que l'amour est encore frais avec. Alléluia, il y a encore ça à l'intérieur de lui, et c'est ça qui le pousse, c'est ça qui lui donne d'avancer, c'est ce qui lui donne en fait de progresser. Alléluia. Comment cultiver cet amour? Comment cultiver? Je dois marcher dans l'amour. Celui qui marche dans l'amour marche dans la puissance. L'amour dont je suis en train de vous parler, c'est l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, pas l'amour du monde. L'amour du monde est limité. Je parle de l'amour agapé, l'amour qui vient d'en haut, l'amour qui vient de Christ. C'est cet amour-là dont je suis en train de parler. Amen. Et il y a quelques éléments pour cultiver l'amour que nous devons comprendre. La première chose, nous devons déraciner les faux concepts des fois qu'il y a à l'église. Laissez-moi vous choquer. Jamais il est écrit dans la Bible que quelqu'un doit vous aimer, si ce n'est Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, lorsqu'on rentre dans une église, on dit, exemple, personne m'aime, personne m'appelle, personne n'est avec moi, mais il n'est jamais dit dans la Bible que quelqu'un devait t'appeler. Dans la Bible, on dit, tu aimeras. Alléluia. Tu aimeras ton frère, tu aimeras ta soeur, tu manifesteras la bienveillance. Manifester la bienveillance les uns envers les autres. Mais il dit ceci en fait, c'est toi qui dois manifester l'amour. C'est toujours ça. Jésus dit en fait, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Et c'est un commandement qu'il nous donne à nous tous. Donc quand les gens sont là en train de se plaindre, en fait, ils n'ont pas bien lu la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous pousse à l'action. Et ne pousse pas les autres en action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce qu'on veut sortir de l'enfantillage et marcher dans la maturité en Dieu? Alléluia! Parce que la maturité consiste à être en action. La maturité consiste, nous, à produire. La maturité va nous donner, nous, à faire le pas et pas le contraire. Voilà pourquoi lorsque tu es en train d'attendre, en fait, tu perds ton temps. Alléluia! En fait, Dieu te demande d'être en action, toi. Est-ce que quelqu'un m'entend, l'église? Dieu te demande d'être en action. N'attends pas que les autres soient en action. Parce que si tu attends que les autres soient en action, ce n'est pas l'évangile. L'évangile te dit d'aimer. L'évangile te dit de pardonner. L'évangile te dit d'aimer tes ennemis. Alléluia. L'évangile te dit pas, oh, attends tes ennemis, ils vont venir. Hey, il dit ceci, non, aime. Sois en action, sois productif. Vas-y, prie, agis. Et le problème de l'aimer, on est dans une conception où on pense en fait que l'église nous doit quelque chose. Non, Dieu est notre Dieu. Et chaque personne dans l'église est responsable de la parole de Dieu. Chaque personne est responsable du message de Dieu et de la manière qu'il applique. Nous devons tous l'appliquer. Alors il est possible qu'on puisse nous faire du mal. C'est la réalité parce qu'on a dans l'église. L'église c'est comme l'hôpital, il y a plusieurs blessures. Chacun a ses expériences et des fois on peut se faire mal. Mais malgré ça, Dieu nous dit que nous devons être en action, nous devons être actifs, nous devons nous prendre des initiatives. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux enlever certains concepts, certaines choses. Alléluia. Bien aimé, si tu commences à voir ce que les gens te font mal, comme une formation, tu vas aller plus vite que les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu commences à voir les trahisons comme une formation, si tu commences à voir la méchanceté comme une formation, tu vas aller en profondeur. Comme une flèche qu'on n'arrête pas. Plus tu vas te faire mal, plus tu vas aimer, plus le caractère de Dieu va se manifester, plus tu vas utiliser avec puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un, si on t'a mis la gloire à Dieu, toi manifeste l'amour. Toi poursuis l'amour. Parce qu'en poursuivant l'amour, quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Parce que tu es en accord avec la pensée de Dieu. Et si tu es en accord avec la pensée de Dieu, le Saint-Esprit va travailler avec toi d'une manière exceptionnelle. Le Saint-Esprit va travailler avec toi d'une manière exceptionnelle. N'attends pas, sois en action. Ne bouge pas, sois en action. Ne murmure pas, sois en action. Ne sois pas dans la vertu, sois en action. Ne sois pas dans le mépris, sois en action. Ne sois pas dans la jalousie, sois en action. Ne sois pas dans ces choses, sois en action. C'est la bonne nouvelle. La bonne
fait ça. Alléluia. J'étais presque en contact avec ça. J'ai bien fait de pardonner mes frères. J'ai bien fait de pardonner ceux qui m'ont fait du mal en fait. Ah, j'étais dans le vrai. J'étais dans la vérité lorsque je leur ai dit ne craignez pas. J'étais dans la vérité lorsque j'ai décidé de ne pas leur faire du mal. J'étais dans la vérité. J'ai touché cette dispensation de loi. Je ne suis pas rentré, mais j'ai touché à cette dispensation au travers de mon caractère. Nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans cette génération avec une provision différente. Nous sommes dans cette génération et nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes dans cette génération. Je n'appartiens pas à l'Ancien Testament et je ne suis pas en train de dire que les choses sont faciles. Non, je suis en train de dire que je porte en moi, dans ce corps fragile, je porte en moi une gloire exceptionnelle. Dans le vase que je suis de terre, à l'intérieur de moi, il y a une gloire. C'est la présence de Dieu. Elle est là. Il a fait de mon être son temple. Il s'est installé en moi et il a déposé en moi son amour. Toutes ces choses sont à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi Paul dit, Père, je prie à ce que tu illumines les cieux, ouvre leurs yeux, fais tomber les écailles, qu'ils rentrent en profondeur, qu'ils puissent comprendre l'héritage attaché à leur appel, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est Christ en eux, afin que même lorsque les choses sont difficiles, ils comprennent que Christ est en eux, et Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Christ en eux a la capacité de pardonner et d'avancer d'une manière surnaturelle. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était même sur la croix, alors qu'il était condamné, il a tout le temps pardonné. Étienne a tout le temps pardonné. Pourquoi? Il y avait une gloire qui était là, il y avait une gloire, ils avaient compris. Leurs yeux se sont ouverts. Et parce que leurs yeux étaient ouverts, ils n'avaient pas le temps à perdre. La guérison, le soulagement, la paix, ces choses étaient en eux. Ils ne marchaient pas comme les gens du monde, mais ils marchaient comme des gens ayant la nature divine. Comment ça se fait que Jésus a pu nous pardonner sur la croix? La Bible dit qu'il est mort pour tous les hommes, pas simplement pour les disciples, pas simplement, bien aimés, pour les apôtres, mais tous les hommes. Lorsqu'il était sur la croix, alors qu'on était en train de lui mettre des clous, bien aimé, il était en train de mourir pour cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que les voleurs étaient en train de l'insulter, en fait, il était en train de mourir pour cet homme. Il était en train de mourir pour ces hommes. Il était en train de mourir pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Je ne peux pas regarder les défis de la même manière. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Est-ce que l'église, vous m'entendez? Arrêtez de rester dans les choses futiles, les choses naturelles. Oh, montez le niveau, montez le niveau, montez le niveau, montez le niveau. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. On peut te cogner, tu vas te relever. On peut te trahir, tu vas te relever. Alléluia, les gens ne décident pas de ta vie, c'est Jésus qui décide de ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas ton temps à perdre. Tu n'as pas ton temps à perdre. Tu dois avancer et tu dois avancer avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être une locomotive pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les gens puissent être surpris de ton attitude et de ton action à partir d'aujourd'hui. Que ta vie puisse changer. Que ta manière d'identifier les situations change. Joseph a souffert, mais bien aimé, il est devenu l'autorité de Pharaon. Joseph a souffert, mais on lui a donné comme nom, bien aimé, en égyptien qui veut dire, celui-ci a la provision pour le pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il est monté dans la destinée que Dieu lui avait dit lorsqu'il était enfant, lorsqu'il a commencé à marcher dans l'amour. Ne perds pas ton temps, t'appartiens à une autre génération. C'est vrai, on peut avoir mal, c'est vrai. Mais bien aimé, nous ne devons jamais nous défocaliser de ce que nous sommes. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire aïe. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire qu'on a mal. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons une richesse plus profonde. Nous avons une richesse plus profonde qui est Christ en nous. Christ en nous. L'amour de Dieu, oh personne même, mais qui t'a dit ça? Alléluia. Jésus-Christ t'aime, qui t'a dit ça? Amen.
Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est quel concept? Je ne vais plus à l'église, personne ne me parle, je ne vais plus à l'église, les gens me regardent mal, je ne vais plus à l'église parce que les gens sont bizarres. Mais qui t'a dit que Dieu t'avait dit ça? Alléluia! C'est toi qui dois être en action, je suis désolé. Si les gens ne t'aiment pas, toi commence à les aimer. Si les gens ne te saluent pas, toi commence à les saluer. Si les gens ne t'encouragent pas, toi commence à les encourager. Si les gens ne t'aiment pas, toi commence à les aider. Sois le leader de cette nation. Alléluia! Est-ce qu'il y a des leaders dans ces lieux? Alléluia! Sois le leader. Donne la dynamique. Donne la dynamique. Donne la dynamique. Donne la dynamique de la vie. Donne cette dynamique. Ne laisse pas les gens t'emprisonner. Ne laisse pas les gens te rendre captif des émotions. Ne laisse pas les gens te rendre captif de ce qu'ils ont fait. Sois le leader de cette situation. Impulse les gens. Impulse par ton attitude. Impulse par tes actions. Que les gens soient surpris. Alors que tu les aimes. Alors que tu développes une attitude différente. Que les gens soient surpris. Que les gens se posent des questions. La Bible dit que le monde verra que nous sommes en Jésus. Il le verra au travers de notre caractère. Il le verra au travers de notre réaction. Il le verra au travers de notre langage. Il le verra au travers de notre attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous pouvons prier dans la société, mais nous pouvons manifester le caractère de Christ qui amène les gens à être surpris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois le leader. Oh, je ne viens plus, je ne viens... Non, non. Sois leader, sois leader. Sois celui qui dicte le rythme. Termine, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est moi qui vais dicter le rythme. Puis c'est moi qui vais dicter le rythme. Que mes adversaires l'entendent. Que les situations l'entendent. C'est moi qui vais déterminer le rythme. C'est moi qui vais donner la dynamique. Personne ne va donner la dynamique. Personne m'emprisonne dans la douleur. Personne m'emprisonne dans le mépris. Personne me bloque dans les blessures. Personne
comme Paul, ni la mort, ni la tribulation, ni aucune chose ne pourra te séparer de l'amour. Il a dit ni la mort, ni ce qui est dit, la calomnie. Tout ça, rien ne pourra te séparer. Non, rien. Les yeux focalisés sur la vocation, les yeux focalisés sur Dieu, les yeux focalisés sur notre modèle, Christ, notre modèle, par excellence, les yeux focalisés sur lui. Nous sommes ses imitateurs. Il va à droite, on va à droite, il va à gauche, on va à gauche, il va derrière, on va derrière, il avance, nous avançons, il se met à genoux, nous nous mettons à genoux, il se lève, nous nous mettons, il est le modèle par excellence. Tout ce qu'il fait, il fait, tout ce qu'il fait, on le fait. Lorsqu'il lève la main, on lève la main, il lève les mains, on lève les deux mains. Si on doit acclamer, on acclame. Mais tout ce qu'il fait, on fait. C'est lui le modèle par excellence. On le regarde, on produit ce qu'il produit. L'amour par excellence, ce qu'il a produit, nous allons le produire. Alors que Étienne est lapidé, il voit la gloire. Oh, il voit la gloire, il est lapidé, mais là où il est lapidé, il parle le langage de Jésus. Il voit Jésus, il le contemple, il a accès à une information différente, spirituelle, qui lui donne de localiser alors qu'il est lapidé. Paul a dit, je ne peux plus vous parler parce que vous êtes encore charnel. Vous n'avez pas eu accès à certaines informations. Vous n'avez pas eu accès à certaines informations parce que vous êtes encore bébé. Mais Étienne est là et il développe l'attitude de quelqu'un de mature alors qu'il est lapidé. Et parce qu'en fait il développe cette attitude-là, il a accès à une information que les autres n'ont pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit une certaine gloire qui est là. Notre Rédempteur est vivant. Notre Dieu est un Dieu puissant. Même si l'injustice existe, c'est vrai, mais la justice de Dieu est au-dessus. Je dis la justice de Dieu est au-dessus. Mais notre Dieu agit autant qu'on veut. Non! Autant marqué! Autant marqué! Il dit la vengeance est à lui, mais pas à toi. La vengeance est à lui, mais pas à toi. Il dit toi, concentre-toi. Peuple de Dieu, concentrez-vous. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire. Vous devez vous concentrer sur le but, sur la vocation, sur l'attitude à développer, sur l'amour à manifester, sur le comportement à manifester. Vous devez vous concentrer sur ça. Même si des fois ça fait mal, faites taire la douleur en appliquant ce que la parole de Dieu dit. Parce que vous êtes dicté par l'esprit et pas par vos émotions, vos pensées. Et pendant que vous alignez votre comportement à la pensée de Dieu, Dieu vous restaure, Dieu vous guérit, mais Dieu est l'architecte de ce qui va se passer après. Ce matin, j'ai dit ceci à la barre. Dieu est le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre futur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dans le présent, il est dans l'éternité. Il est dans le présent, mais il est aussi dans le futur et dans le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que Dieu est dans le présent, Dieu est dans le passé et Dieu est dans le futur. Ce qui veut dire que même si les choses ont été compliquées dans le passé, il a la capacité de changer les choses. Et il a la capacité de préparer le futur. Voilà pourquoi il dit, et toi, focalise-toi. Le but, l'amour, l'Esprit de Christ est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Ne doute pas ça. Sois conscient. Active cette réalité. Parce que la prise de conscience va t'amener à activer cette réalité. Et le regard sur le but.
Jésus était constamment animé par un seul désir, la croix. Alléluia. Ah non, Alléluia. toutes ces années, il savait, à 12 ans il savait, il a dit je dois m'occuper des affaires de mon père. Il savait mais il attendait, à 30 ans il commence. Mais pendant il sait dans sa tête que ça va durer 3 ans, il sait parce qu'il est la parole. Il avance pendant une année, pendant 2 ans, la 3e année, il sait que ça arrive, il est même à Gethsemane, il sait que les choses vont se passer, mais il est focalisé vers le but. Il a mal, il est triste jusqu'à la mort, mais il reste sur la vocation. Il ne maudit pas Judas, il dit rien, il dit oh fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire, en réalité même si tu me trahis, en réalité ma destinée ne dépend pas de toi, Judas. Fais ce que tu dois faire, mais tu ne dois bien le faire. Fais le bien, il encourage, mais il exhorte tout ce que tu dois faire. S'il te plaît, tu le fais bien comme il faut. Il n'est pas en train de dire Judas ne le fais pas, il dit hey, fais-le. Parce qu'il sait quelque chose, qu'en réalité sa destinée ne dépend pas de Judas. Sa destinée ne dépend pas de la trahison. Sa destinée ne dépend pas de ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a dit. Sa destinée dépend de son père. Et il est venu accomplir quelque chose au temps convenable. Au temps convenable. Alors que Judas l'a trahi, quelques temps après il a eu des remords. Repentance, mort se place. Alléluia. Mais lui il a dit, il a même été Judas. Et Judas, fais le bien. Parce que c'est un Dieu d'excellence. Et en réalité, il faut bien faire les choses. Si tu veux faire les choses de manière mauvaise, fais-le aussi. C'est pour ça que l'Apocalypse dit que celui qui écoute la parole, que celui qui pêche, pêche longtemps. Fais le bien. Mais en réalité, la réalité est celle-ci. Aucun sentiment, aucune situation Amen. difficile, compliquée ne peut influencer ta vie. Amen. Je le répète, aucune situation difficile, aucune douleur, aucun mort ne peut influencer ta vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi il te dit reste concentré et dicte-le. Dicte-le. On ne t'a pas considéré, on t'a maltraité. On te regarde toujours avec un œil bizarre. Tu es humilié à l'intérieur de toi, tu souffres à l'intérieur de toi. Parce que ce qu'on te fait, ce n'est pas bien et tu as mal. Et ta douleur, Dieu la comprend. Mais Dieu te dit ceci. Parce que Christ est en toi. Il peut non seulement te restaurer. Et il prend la décision non seulement de te restaurer, mais de bénir ta vie. Amen. Parce qu'il dit ceci. J'ai formé moi l'Éternel, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a fait le ciel, qui a fait les animaux, qui a fait tous les hommes de cette terre. J'ai formé, j'ai mis forme des projets de paix, de projets de bonheur. C'est moi qui les ai formés. C'est moi qui les ai formés. Alors, ne regarde plus aux douleurs, aux situations compliquées, et prépare-toi à rencontrer des conflits avec un cœur différent. Amen. 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 Le diable essaiera toujours de distraire. Il essaiera toujours de mettre des pics. Parce qu'il sait lorsqu'une destinée est en Dieu et remplie d'amour, c'est une destinée dangereuse. Ah oui. Ah oui. Vous devenez dangereux pour Dieu lorsque vous marchez dans l'amour. Parce que tout ce que vous allez faire va rester jusqu'à l'éternité. Amen. Il le sait. Alors son objectif c'est quoi? C'est de polluer les cœurs, polluer les pensées, maintenir les gens dans des douleurs, dans des pensées qui ne viennent pas de Dieu pour les maîtriser. Alors que les gens acceptent ça, ils acceptent de paralyser aussi leur destinée. Oh, Dieu a une autre fin pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis le Dieu de la Bible a une autre fin pour toi. Tout ce que tu as vécu, c'est vrai, c'était compliqué. Oh Dieu, si je pouvais te voir, si je pouvais te montrer la fin. Pour clôturer, je dirais une chose. La semaine dernière, alors qu'on était à l'église ici, on avait décidé de regarder le match de l'équipe de France. On avait projeté ça sur l'écran. On était quelques personnes.
Et le problème qu'on avait, c'était que le match était en décalage. C'était décalé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous, on regardait le match, mais là-bas, ça criait déjà. Quand il y avait un but. Nous, on attendait encore qu'il y ait le but. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On entendait ouais. Nous, on était encore sur l'écran. Est-ce qu'ils vont marquer? Est-ce qu'ils vont gagner? Mais là-bas, ils avaient déjà vu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dieu a déjà vu. Il a déjà vu. Il a déjà vu. Ton histoire est en différé. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Il n'a pas attendu que tu viennes pour l'écrire. Tu vis simplement un match en différé. Et moi, en tant que pasteur, je crie pour toi, ouais! Parce que je suis en train de te voir marquer. Je suis en train de te voir avancer. Je suis en train de voir ta destinée prendre l'ampleur. Pendant que tu regardes le match en différé, moi je commence à acclamer. Pendant que tu regardes le match de ta vie en différé, moi je continue à crier ouais! Et tu cries ouais sans différé. Mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu la fin. J'ai déjà vu la fin de cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis monté dans l'agenda de Dieu, devant le trône de sa grâce. Et devant le trône de sa grâce, il y a la révélation. Devant le trône de sa grâce, il y a des choses cachées qui ne sont pas accessibles aux hommes. Il donne ces choses à ceux qui le recherchent. Alors nous montons et nous regardons l'agenda de Dieu sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, et nous descendons dans le naturel. Et nous pouvons dire avec certitude, c'est fait. Nous pouvons dire qu'il a fait. Nous pouvons dire qu'il a accompli ces choses. Parce que Dieu nous a donné accès au prophétique, accès à sa parole. C'est fait. Et tu peux même prendre la Bible et lire et dire, ah, c'est fait. Ça me concerne ça. Il a prévu des œuvres bonnes d'avance pour moi. C'est fait. C'est fait. Voilà pourquoi certaines églises, nous le verrons peut-être, disent ceci. La Bible dit, vous avez reçu la parole avec joie au milieu des tribulations. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait des tribulations. C'était compliqué. C'était compliqué dans les relations, c'était compliqué à la maison, c'était compliqué dans le travail. Il y avait des tribulations. Mais lorsque la parole de Dieu est tombée, ils se sont réjouis. Alléluia, ils ne regardaient plus aux tribulations, mais ils étaient en train de regarder à la parole de Dieu. Ils ont pris la parole avec joie. Ils ont pris la parole avec joie. Au milieu de l'affliction, ils ont commencé à rigoler. Ils ont commencé à être heureux, contents. Alléluia. Parce que dans ces paroles-là, il y avait les réalités de ce qu'ils allaient vivre dans leur futur. Je passe pour être vivant, mais je suis mort. Avoir la vie, c'est de marcher dans l'amour. Si je marche dans l'amour, je suis vivant. Et si je suis vivant, Dieu m'utilise. Amen. Avec force, avec Amen. puissance. Amen. Je n'ai plus le temps d'attendre la Alléluia. I'm sorry. Alléluia. Celui d'en haut a suffisamment investi dans la vie. Non seulement il a investi dans la vie, mais il m'a chargé d'une mission. Investir dans la vie des gens. Ce qu'il a investi dans la vie. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est ta mission à toi aussi. Nous voulons acclamer pour la parole de Dieu.